Hey, c'est tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très importante sur le test et la review de tous les lubes de Speedcube Shop. Donc que ce soit les nouveaux lubes qui viennent de sortir, les lubes non permanents, donc ceux saisonnaux, ou même le Vortex, on les fera tous dans cette vidéo. Allez, restez bien jusqu'au bout, c'est parti. Donc pour tester nos lubes, on va les tester sur à chaque fois des cubes différents. Donc les cubes que nous allons tester sont le Diantheng, le Worm 2020, le GAN 354M V2, le 1x1, non ça c'est pas vrai, le Worm 4x4, le Ki MS 2x2, le Yoo-Hoo 4x4, le Diantheng V2, le WRM normal, le GAN X, le Ki MS 5x5 et le dernier, ce sera le Ganon Zen Pro. Donc si vous savez pas, les lubes de Speedcube Shop, ils existent en 3 catégories. Donc il y a déjà les lubes de 5 ml que vous pouvez acheter qui sont les moins chers. Je crois qu'ils coûtent 4 $ l'unité. Ensuite il y a les lubes de 10 ml. Par exemple là c'est un lube de 10 ml, il coûte 10 € l'unité. Et au final vous avez les lubes de 15 ml qu'ils ont sorti récemment. Et eux je crois qu'ils coûtent 15 $ l'unité. Et par contre ça je n'en ai pas. Et il y a aussi le Vortex qui est un lube de 3 ml et qui existe qu'en 3 ml. Et aussi pour ceux qui se demandent pourquoi celui-là a un look totalement différent de celui-là, parce qu'il y a environ 8 mois ils ont refait le look des fioles et du coup ça c'est des anciennes fioles, donc ça c'est du solar. Donc on va commencer déjà avec les classiques. Donc les classiques ce sont ces 4 là, donc il y a le Lunar, le Martian qui sont les deux lubes rapides et le Nebula et le Galaxy qui sont les deux lubes lents. Donc là on va les faire de gauche à droite, donc on va commencer avec le Lunar et on va mettre du Lunar sur le Ki MS 5x5. Alors donc ils indiquent 6 drops, mais je sais pas si je vais en mettre 6 parce que le truc c'est que comme il y a 2 couches et qu'elles interagissent pas trop ensemble, je vais peut-être mettre 4 trucs dans cette couche là et cette couche là. Donc pour l'ouvrir, donc ils ont aussi refait les petites pipettes, avant c'était juste des... vous allez le voir avec le solar. Et alors on va le tester. Maintenant il doit être bien lubé. Maintenant on va faire des turns avec pour diffuser le lube. À la base ce cube c'est un cube qui est pas très rapide, il bloque un peu. Bref c'est un 5x5 chip en gros. Donc déjà les couches externes elles sont bien accélérées. Les couches internes un peu moins. C'est comme si j'avais mis du lube que sur les couches externes alors que je crois que j'en ai mis plus sur les couches internes. Donc ce lube il a fortement augmenté la rapidité des couches externes. Et les couches internes bah aussi parce qu'en fait comme elles étaient plus lentes que les couches externes, forcément pour les couches externes ça se voit plus. Donc je pense qu'en conclusion ce lube là il est assez bien pour les cubes qui sont assez lents de base mais qui sont pas non plus trop bloqués comme lui bon ça va, mais il faut pas que les cubes soient de base trop instables parce que ça va les rendre un peu plus instables. Et donc pour les big cubes je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Je pense pour les big cubes c'est mieux celui qu'on va voir juste après, surtout je pense des 2x2 qui sont c'est pour lequel c'est le plus adapté parce que ça va forcément augmenter la vitesse et sur un 2x2 le plus important c'est la vitesse. Franchement ce lube il est pas mal du tout, il est aussi pas très visqueux, regardez quand je tourne la bulle elle va très vite. Allez maintenant on va pas perdre de temps parce qu'on en a beaucoup et on va passer avec le Martian. Donc le Martian on va le tester sur notre Mouillou WRM 4x4. Donc qui est de base un cube assez rapide, assez stable. Donc ça c'est un cube pas du tout cheap, c'est assez souvent considéré comme le meilleur 4x4 du marché. Donc on va tester de suite le Martian dessus. Voilà, j'en ai mis 4 un peu partout, donc là ça déborde un peu, je vais essuyer. Voilà, nickel, donc maintenant on va pouvoir faire nos turns. On voit direct qu'il est ultra accéléré. Là il est vraiment ultra rapide parce que de base il était assez rapide. Donc là il est vraiment devenu super rapide. Donc oui c'est vrai que le Martian c'est censé être la vitesse du Lunar mais un peu en dessous. Là on le sent très clairement que le cube est accéléré, il est du coup plus instable. Donc je pense que c'était pas une très bonne idée de le mettre sur celui-ci. En conclusion, ce lube là surtout j'avais surtout entendu dire qu'il était très bien pour les big cubes, mais je pense que le mettez pas sur des big cubes qui sont de base rapides. C'est un peu con parce que du coup ça va les rendre ultra rapides, beaucoup trop rapides et assez instables. Donc vous avez le parfait exemple ici. Le mettez plutôt sur des big cubes mais plus lents, qui sont de base un peu lents et que vous voulez booster. Et voilà, je trouve aussi que c'est un lube qui fait bien son effet. Maintenant le suivant ça va être le Nebula. En fait j'ai changé d'avis, on va commencer
commencer par le Galaxy parce qu'en fait le Nebula, là on va y aller crescendo niveau vitesse. Donc on va regarder le Galaxy et ensuite le Nebula qui est le lube le plus lent ancien. Donc lui on va le tester sur le 354M V2, donc qui est un cube petit, donc c'est mon main OH. Donc en fait si vous savez pas, c'est un peu comme le GAN X, mais le GAN M si vous préférez, ça parle à plus de monde parce qu'il est plus récent. Et c'est sa version 54 mm, donc 2 mm de moins. Donc pour ceux qui ont le GAN M, vous devez parfaitement voir à quoi il ressemble. Il est assez smooth, assez rapide. Et donc on va mettre le Galaxy dessus. Et voilà, donc maintenant on va le mélanger pour qu'il fasse son effet. Alors, je sens qu'il est lubé, mais ça fait pas non plus un effet hyper grand, en tout cas pour l'instant. En fait, il est très légèrement plus lent, mais c'est très léger. On sent qu'il est lubé, il est un peu plus lourd en termes mais aussi de turn. Le turn, il est assez lourd, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En vrai, je pense que ça, c'est censé le rendre un peu plus smooth. Mais le problème, c'est que comme de base, il est très smooth, ça a dépassé la limite de smooth qui est bien. Et donc là, il est trop, et donc ça fait un peu... la sensation comme s'il était lourd. Je pense qu'il faudrait plutôt le mettre sur des cubes qui sont pas très smooth de base. Et du coup je pense que c'est mieux par contre lui de le mettre sur des cubes qui sont de base rapides pour leur diminuer légèrement de vitesse, mais pas non plus des cubes ultra rapides comme le WRM 2020, parce que sinon ça va pas assez le diminuer. Donc maintenant on va passer au dernier des cubes permanents classiques, qui est le Nebula. Donc c'est le plus lent des 4. Donc là il est encore plus gummy que le Galaxy, parce qu'il a un gummy de 10 alors que celui du Galaxy il était de 7. Et donc il est plus lent aussi. Donc je vais mettre ce lube sur le Key MS 2x2, donc qui est un cube qui est très rapide et un peu instable. Et donc on va tout de suite lui mettre ses 6 drops. Donc là on a tout de suite senti, même quand je l'ai mis, que c'était un cube, un lube très gummy, parce que les gouttes quand elles sont parties c'était pas des gouttes, elles sont parties tout lentement du lube. Donc bref, là j'ai mis mes 6 et on va diffuser le lube. Donc là, il est toujours très rapide. J'ai pas l'impression que ça ait tant diminué que ça, sa vitesse. Là, c'est vrai que c'est comme si j'en avais pas mis. Je vais peut-être en remettre. Je sais pas, j'en ai pas mis assez. Je sais pas. Je sens rien en fait. Pourtant, j'ai vraiment senti que c'était gummy quand je l'ai mis. C'est peut-être le cube qui réagit mal. Là, peut-être je vous dirai tout à l'heure qu'est-ce qu'il en est. Mais pour l'instant, je sens pas grand chose. Alors, donc, vers la fin de la vidéo, après pas mal de temps après. Il n'y a toujours pas de différence flagrante que j'ai repéré. Peut-être qu'il est légèrement plus gummy, oui c'est vrai. Il est légèrement plus lent aussi, mais franchement je sais pas trop. J'ai peut-être eu un Nebula défectueux, je sais pas. En tout cas normalement il était censé diminuer largement la vitesse du cube. C'est peut-être parce que ce cube réagit pas, ou je sais pas où il est allé, je sais pas où. Peut-être je vous dirai un peu la suite de l'histoire dans la description. D'ailleurs je vais marquer pas mal de trucs complémentaires dans la description, donc n'oubliez pas d'aller dans la description voir. Et donc pour vous on va passer au prochain lube. Alors donc maintenant on va passer aux nouveaux lubes qu'ils ont sortis, permanents du coup. C'est ces trois là, c'est les trois nouveaux qu'ils ont sortis. Donc je crois qu'ils en avaient sorti un autre qui était tout noir, mais je le vois plus. Donc là il y a le Cosmos qui est le moins rapide de tous. Lui c'est le Stardust qui est incroyablement rapide apparemment. Il y a le Comet qui est je sais pas, un peu comme le Lunar. Donc on va commencer par le Cosmos. Et donc je vais mettre ce Cosmos sur le cube le plus rapide de la liste, c'est-à-dire le Moyu Worm 2020, qui est un cube qui est ultra rapide. Donc bizarrement le Cosmos normalement il est censé être plus gummy, plus lent en tout cas. Et quand je l'ai sorti c'était vraiment comme si c'était de l'eau, c'était vraiment liquide. Contrairement au Nebula qui était vraiment ultra visqueux. Donc là on va faire le turn, c'est parti. Ah oui, là par contre je sens. Ouais, il est beaucoup plus lent. Il est vraiment... c'est un autre cube quoi. Ouais, c'est vraiment pas mal du tout. Lui il marche vraiment super bien. Il est plus contrôlable aussi, donc vraiment je vais pouvoir faire ma review tout de suite. C'est un lube qui est vraiment super bien pour les cubes qui sont trop rapides, parce que ça diminue leur vitesse, mais de façon très flagrante et très rapidement aussi. Vous avez pas à le break-in 2 heures pour que ça marche. Il augmente aussi la contrôlabilité. Il l'a aussi rendu légèrement plus smooth, et aussi il est pas gummy sur leur fiche.
Donc c'est pour ça qu'il était liquide et c'est peut-être aussi pour ça qu'il est pas si smooth que ça. Donc franchement ce lube, vraiment je suis impressionné, il est très très bien. Donc maintenant on va passer au Comet, qui est l'avant-dernier lube permanent. Enfin à part le Vortex, mais ça c'est un truc à part, je vais vous en parler après. Donc il est normalement aussi rapide que le Lunar, mais il est plus contrôlable et il est moins gummy. Le Comet, on va tout simplement le mettre sur un cube que j'aime beaucoup, donc j'espère qu'il a bien marché et pas le ruiner. C'est le Dian Tengyun. Je sais pas si vous avez remarqué, mais que j'ai fait mon exemple de résolution. Voilà. Donc regardez-moi ça, il y a une espèce de fil dégueulasse qui est sorti. Donc il y avait marqué sur la page qu'il était pas du tout gummy. Mais là il a l'air ultra gummy, presque plus que le Nebula. Il y avait une espèce de fil qui tendait durant tout le lubage. Donc maintenant on va tout de suite le tester. Celui-là je suis un peu moins convaincu. En fait j'ai l'impression qu'il a pas rendu plus rapide. Normalement il est censé rendre les cubes plus rapides. Il normalement qu'il est censé être aussi rapide que le Lunar. Mais j'ai l'impression qu'il a plus rendu plus lent. Il a l'air plus lent là qu'avant. Déjà qu'avant je le trouvais un peu trop lent. En fait ça lui a donné le même feeling que le Cosmos a donné au 2020. Mais le problème c'est que je trouve que ça va bien un cube qui normalement doit être lent. Et je trouve que ça va pas, ce feeling là ne va pas un cube qui doit être de base rapide. Parce que normalement il est censé rendre le cube rapide. Donc je sais pas si c'est l'a rendu rapide étant donné que le cube est de base rapide. Ouais, par contre ça a augmenté sa contrôlabilité. J'ai l'impression que ça l'a plus rendu plus lent. Donc en conclusion, ce lube j'ai pas vraiment l'impression qu'il speed up vraiment énormément les cubes. Mais par contre il donne le même feeling que le Cosmos a donné à ses cubes. Donc je trouve ça c'est pas vraiment ultra approprié. Mais par contre il augmente grandement la contrôlabilité. Et au final vous avez un cube contrôlable et quand même qui reste assez rapide. En vrai il est pas mal, mais je pense qu'il aurait pas trop dû aller sur celui-là. Et donc maintenant il nous reste plus qu'un lube qui est le Stardust. Donc en résumé ce lube il accélère le cube, point, voilà. Et donc on va le tester sur mon main, c'est le GAN X. Donc il y a toujours les 6 petites gouttes à mettre, mais je vais en mettre 4. Bon, j'en ai mis une de trop par mégarde, mais en tout cas celui-là c'est un lube qui est water based, alors que tous les autres c'est des lubes à base de silicone. Et lui c'est un lube à base d'eau, un peu comme le DNM. On va le tester. Ouais, il est plus rapide. S'il sent une bonne odeur, il sera une odeur de bonbon, un peu comme du Dragibus. À la base ils disent que c'est une odeur de chewing gum qu'il est censé dégager, mais j'ai jamais vu un chewing gum qui sent ça. Peut-être en Amérique, il y en a des spéciaux qui sentent ça, je sais pas. Maintenant, mon GAN est peut-être un peu trop rapide. Donc en résumé, ce lube augmente de manière assez radicale la vitesse du cube. Et franchement, je suis assez surpris par ce lube. Il descend pas tant que ça la contrôlabilité. Enfin, franchement, ça va. Hein. Je le trouve vraiment bien ce lube. Donc maintenant, on a enfin fini avec les lubes permanents. Enfin, à part le Vortex, mais celui-là, ça part. Et donc, on va passer aux 3 saisonniaux. Donc, les 3 saisonniaux, c'est le Solar l'été. Il y a le Jack-o'-lantern pour Halloween, donc en automne. Et le Candy Cane en hiver. Et le printemps. On va commencer par le Solar. Donc ça, comme je vous l'avais dit, c'est les anciens designs de lube avec l'ancienne pipette, comme ça. En vrai je préférais eux je les trouve un peu plus moches. En vrai je préfère ce look là. Donc de ce lube on va en mettre sur le Tengyun V2. Ce lube il est censé rendre le cube plus smooth hein, clairement. Et il est censé diminuer un peu la vitesse du cube. Le Tengyun il est très contrôlable de base. Il est pas très rapide par contre. Donc s'il diminue trop la vitesse ça va être un peu dérangeant. Et voilà on va le tester. Donc on va faire l'Etern. Donc j'en ai mis 4. En fait j'ai l'impression qu'il est plus rapide. Là il est plus rapide qu'avant. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il soit si plus smooth que ça. Donc franchement ce lube il est bien. En fait sur leur fiche ils disent non parce que bah, il est plus rapide. Il a accéléré. Donc en tout cas ce lube là je vais pas vous mentir, je l'ai déjà utilisé sur d'autres cubes précédemment. Et en effet ça le rend beaucoup plus smooth. Et par contre sur ces autres cubes bah, ça le rendait moins rapide. Donc c'est bizarre que sur lui ça ait augmenté la vitesse. Que ce lube vraiment il rend les cubes beaucoup plus smooth. Il leur donne un tout autre feeling. Franchement pour les cubes qui sont un peu bloqués et tout, ça les rend plus contrôlables. Vraiment il est très bien ce lube. Franchement je trouve que même pour les utiliser sur des cubes normaux c'est très bien. Donc maintenant on va passer au Jack-o'-lantern. Donc le Jack-o'-lantern il a une odeur de... comment ça s'appelle, de canne à sucre. Et il est censé être assez rapide aussi. Et il est censé donner du contrôle. Donc celui-là, on va le mettre sur le WRM, pas 2020, l'édition 2019.
Donc il y a un cube vraiment avec un feeling très crunchy. Il est pas du tout ultra rapide comme le 2020. Et donc celui-là normalement il devrait le rendre beaucoup plus smooth. Vous allez voir. On va en mettre 6. Je pense que là ça doit être bon. Je pense que j'en ai mis plus. Qu'il ait essayé de faire un espèce de fil dégueulasse. Je sais pas trop. On va tout de suite le diffuser dans le cube. Bon, par contre là j'en ai peut-être mis un peu trop. Pour l'instant, elle a toujours son feeling crunchy. Elle a pas vraiment accéléré par contre. Hein. Le truc, ils disent ouais, ça l'accélère. Non, non, non. Là, ils sent pas du tout de la canne à sucre. Comment ça s'appelle? Ils sentent la cannelle. Ouais, je pense que c'est comme un peu le Nebula. Il faut attendre qu'il se diffuse. Donc, on va revenir dessus tout à l'heure. Non, plus longtemps dans la vidéo. Alors au final, regardez, vous pouvez très bien l'entendre. Au début de la vidéo, il était très crunchy et tout. Et là, il est tout doux. Le Jack-o'-lantern lui a donné un tout autre feeling. Sinon, sa vitesse là a été un peu diminuée. C'est plus, il est plus contrôlable qu'avant. Du coup, ça, je trouve, c'est vraiment pas mal du tout pour un lube comme ça, un peu marrant avec une citrouille dessus. Donc en review de ce lube, il diminue un peu la vitesse du cube pour augmenter la contrôlabilité, mais surtout, il change totalement le feeling. C'est à vous de tester, j'ai pas encore trop compris quel changement il opérait sur le cube. Donc franchement, je suis agréablement surpris par ce lube. Et donc le dernier lube normal entre guillemets de la liste, c'est le Candy Cane, donc qui est celui pour Noël. On va le mettre sur le Yoo-Hoo x4. Lui il est censé sentir le peppermint. Donc on va bien voir s'il sent vraiment ça ou alors c'est comme pour lui, ils disent qu'ils sentent la canne à sucre alors qu'ils sentent la cannelle. En vrai j'ai dû faire une coupure parce que j'avais plus de batterie dans ma cam. Donc j'espère que le lube a pas séché. Donc là on va faire les turns. Ça sent très fort la menthe. J'ai l'impression que ça l'a légèrement... donc il est lubrifié quoi, il est aussi un peu plus rapide. Donc du coup en review de ce Candy Cane, c'est un lube qui en fait est plus là juste pour être sympa et pour Noël et tout. C'est un lube qui va un peu accélérer votre cube et aussi qui va le rendre un peu plus smooth. Mais vraiment c'est assez léger. Et du coup on va pouvoir passer au dernier cube de cette vidéo, qui est le Ganon Zen Pro avec le Vortex. Donc le Vortex c'est un lube assez particulier parce qu'en fait c'est pas un lube normal qu'on met dans les pièces, mais c'est plutôt un lube qu'on met dans le corps du lube, du cube. On va enlever caps qui sont très durs à enlever, tac, donc le premier. Ensuite donc ça veut dire qu'il faudra les mettre ici, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a une espèce de petit truc comme ça. Et voilà, j'ai enfin enlevé tous les caps. Bon, les caps sont à moitié défoncés avec, ils sont un peu... la peinture est un peu enlevée en même temps, Gan, ils avaient pas à faire des trucs aussi durs à enlever. Pour faire ça, déjà, il y a ça qu'on enlève une fois, je crois. Comment on enlève ça, je sais pas. Ok, ça se dévisse. Donc là, on dévisse ça, voilà. Là, on peut mettre ça. Voilà, comme ça. Donc là, on va pouvoir appuyer sur le bas de la seringue. Pour éjecter le lube, là on le voit qui part là-dedans. Ah par contre il est noir. Je pensais qu'il était blanc. Donc on le met là. En gros je l'ai jamais fait, hein. Je sais pas du tout s'il faut faire comme ça. Alors, donc là ça sort un peu. J'ai sorti un truc mais je sais pas trop si c'est comme ça qu'on l'applique. Ouais, le problème c'est qu'avec une vis je sais comment on fait. Mais avec le truc de Gan c'est plus dur de savoir comment on fait. Peut-être je pense que je vais le mettre là entre les deux ici. Voilà, là je pense que ça doit être bien, j'en ai mis là. Moi en commentaire s'il y en a qui savent, là j'en ai mis. Donc je vais en mettre un peu aussi ici. Voilà, nickel. Donc là je pense que ça doit être bon et donc je vais faire ça sur toutes les faces. Allez, c'est parti. Bon bah j'ai pété le truc ici, donc on va le remettre bien. Donc voilà, maintenant on reprend. Et voilà, normalement je l'ai mis sur enfin toutes les faces. Là je vais juste un peu nettoyer de partout. Après on va voir comment on fait pour fermer ça, parce que le truc c'est que je vais le ranger dans mon sac. Et si je l'en mets partout, ça va être un peu chiant. Par contre il sent la vanille. Donc allez, maintenant on va essayer de voir si ça fait un effet. En vrai il est plus rapide. Il est très rapide, ça fait vraiment son effet là. Alors donc vraiment celui-là pour le corps il est pas mal du tout. Il accélère grandement la vitesse du cube, mais de manière pas mal du tout.
Donc alors pour le fermer, j'aurais bien aimé réutiliser ça pour le rebouchonner. Mais le problème c'est que comme l'espèce d'embout ici il est plein de lube. Merde, il y a du lube qui sort de l'embout aussi, ça c'est embêtant. Donc pour le fermer, je peux pas vraiment enlever l'embout et mettre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que le petit capuchon que j'avais gardé qui était là-dessus, et je vais le mettre en bouchon de ça, je l'enfonce bien au fond. Là, tac, nickel, voilà, ça me fait mon bouchon. Donc non, franchement, je suis assez étonné par ce lube. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de la liker. Et donc n'oubliez pas aussi d'écrire un petit commentaire pour le référencement. Et donc on se retrouve à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!